Imaginez, vous travaillez dur, vous gagnez un salaire correct, parfois même un bon salaire. Mais à la fin du mois, il ne reste presque rien. Vous vous demandez où est passé mon argent. Vous avez l'impression de tourner en rond. Vous voulez avancer, réussir, avoir plus de liberté financière. Mais vos dépenses continuent de vous saboter silencieusement. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 piliers stoïciens qui vont vous aider à arrêter de dépenser inutilement et à reprendre le contrôle de votre argent. Ce ne sont pas des astuces de budget classiques ou des techniques de restriction. Ce sont des principes profonds inspirés de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, adaptés à la vie réelle en France en 2026. Cette vidéo est longue, car chaque pilier est important et mérite d'être bien expliqué. Si vous êtes prêt à changer votre relation avec l'argent et à bâtir une vraie réussite financière, likez cette vidéo dès maintenant et abonnez-vous. Allons-y. Pilier 1. Comprendre que l'argent n'est pas un but, mais un outil. Premier pilier stoïcien pour arrêter de dépenser inutilement et réussir. Comprendre que l'argent n'est pas un but, mais un outil. En France, beaucoup de personnes ont une relation complètement inversée avec l'argent. Elles travaillent pour gagner de l'argent, puis dépensent cet argent pour se sentir mieux, pour montrer leur statut, pour combler un vide ou pour se récompenser. Elles croient que plus elles gagneront d'argent, plus elles seront heureuses et libres. Mais la réalité est souvent l'inverse. Plus elles gagnent, plus elles dépensent et plus elles se sentent piégées. Les stoïciens voyaient l'argent d'une façon très différente. Pour eux, l'argent n'est pas un objectif de vie, c'est simplement un outil, comme un marteau ou une voiture. On l'utilise pour servir notre vie, pas pour diriger notre vie. Sénèque disait « Ce n'est pas le pauvre qui a peu, mais celui qui désire plus ». Après 45 ans, cette vérité devient cruciale. Si vous continuez à voir l'argent comme un but, quand j'aurai plus d'argent, je serai enfin bien, vous resterez dans un cycle infini de dépenses. Vous dépenserez toujours plus pour essayer de remplir un vide que l'argent ne peut pas combler. Comment appliquer ce pilier concrètement? Changez votre question intérieure. Au lieu de demander « combien je peux dépenser ?», demandez « est-ce que cet achat sert vraiment ma vie ou juste mon ego ?» Faites régulièrement l'exercice stoïcien de la privation volontaire. Pendant 1 semaine par mois, vivez avec le strict minimum. Vous verrez rapidement à quel point beaucoup de vos dépenses sont inutiles. Définissez clairement votre pourquoi. Pourquoi voulez-vous plus d'argent? Pour la liberté? Pour la sécurité? Pour aider votre famille? Une fois que ce pourquoi est clair, il devient beaucoup plus facile de dire non aux dépenses qui ne servent pas ce but. Quand vous comprenez vraiment que l'argent est un outil et non un but, vos dépenses changent naturellement. Vous arrêtez d'acheter pour impressionner, pour compenser ou pour vous distraire. Vous commencez à acheter uniquement ce qui sert votre vie réelle. C'est le premier et le plus important pilier. Sans lui, tous les autres seront beaucoup plus difficiles à appliquer. Pilier 2. Maîtriser le désir avant d'ouvrir le portefeuille. Deuxième pilier stoïcien pour arrêter de dépenser inutilement. Maîtriser le désir avant d'ouvrir le portefeuille. La plupart des dépenses inutiles ne viennent pas d'un besoin réel, mais d'un désir impulsif. Vous voyez quelque chose, vous le voulez, vous l'achetez. C'est aussi simple et aussi destructeur que ça. En France aujourd'hui, nous sommes bombardés de publicités, de soldes, d'influenceurs et de « il faut que tu aies ça ». Le désir devient automatique. On achète pour se faire plaisir, pour se récompenser, pour ne pas rater une occasion ou simplement parce que c'est pas cher. Les stoïciens avaient une règle très puissante sur ce sujet. Ne laisse jamais un désir non maîtrisé prendre le contrôle de tes décisions. Sénèque disait « Le désir est un esclavage. Celui qui désire est déjà prisonnier. » Après 45 ans, ce pilier est particulièrement important parce que vos revenus sont souvent plus stables, mais vos habitudes de consommation sont déjà bien ancrées.
Si vous ne maîtrisez pas vos désirs, votre argent continuera de fuir, même si vous gagnez plus. Comment appliquer ce pilier concrètement? Installez une règle simple, la règle des 48 heures. Quand vous avez envie d'acheter quelque chose qui n'est pas vital, vêtements, gadgets, décorations, etc., notez-le et attendez 48 heures. 80% du temps, le désir disparaît tout seul. Posez-vous ces 3 questions stoïciennes avant chaque achat non essentiel. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que cela va améliorer durablement ma vie? Est-ce que je l'achète pour impressionner les autres ou pour moi? Pratiquez la privation volontaire 1 fois par mois. Choisissez une semaine où vous n'achetez rien d'autre que le strict nécessaire. Nourriture, transport, factures. Vous allez rapidement voir à quel point beaucoup de vos dépenses sont impulsives. Quand vous maîtrisez vos désirs, au lieu de les suivre aveuglément, vous reprenez le pouvoir sur votre argent. Vous passez de « je veux donc j'achète » à « est-ce que cela mérite vraiment mon argent ?» C'est l'un des piliers les plus libérateurs. Beaucoup de personnes qui l'appliquent sérieusement voient leur épargne augmenter rapidement sans se sentir frustrées. Pilier 3. Distinguer clairement le besoin du désir. 3e pilier stoïcien pour arrêter de dépenser inutilement. Distinguer clairement le besoin du désir. C'est l'un des piliers les plus puissants, mais aussi l'un des plus difficiles à appliquer, car la société moderne a volontairement rendu cette distinction floue. Un besoin égale quelque chose qui est nécessaire pour votre survie ou votre fonctionnement correct. Nourriture saine, logement, vêtements corrects, transport pour aller travailler, santé. Un désir égale quelque chose qui vous fait envie, qui vous procure du plaisir ou du statut, mais qui n'est pas indispensable. Nouveau téléphone, vêtements de marque, restaurant tous les week-ends, abonnement streaming supplémentaire, gadgets inutiles, voitures plus grosses. Le problème, c'est que beaucoup de Français, après 40-45 ans, ont transformé leur désir en besoin. Ils disent « j'ai besoin de ce nouveau téléphone, j'ai besoin de partir en vacances cette année, j'ai besoin de me faire plaisir ». En réalité, ce ne sont pas des besoins, ce sont des désirs déguisés. Sénèque était très clair là-dessus. Il y a beaucoup de choses dont nous n'avons pas besoin, mais que nous désirons. Et c'est là que commence notre esclavage. Après 45 ans, si vous ne faites pas cette distinction avec honnêteté, votre argent continuera de fuir vers des choses qui ne vous apportent qu'un plaisir temporaire, pendant que vos vrais objectifs financiers, liberté, sécurité, transmission, restent bloqués. Comment appliquer ce pilier concrètement? Faites la liste de vos dépenses du mois dernier et classez-les en 2 colonnes. Colonne besoin réel, colonne désir. Pour chaque désir, posez-vous ces questions stoïciennes. Est-ce que ma vie serait vraiment moins bonne sans cela? Est-ce que cela sert mon objectif à long terme ou juste mon plaisir immédiat? Créez une règle personnelle. Tous les désirs doivent attendre au minimum 7 jours avant d'être satisfaits, sauf cas exceptionnels. Quand vous commencez à faire cette distinction honnêtement, vous réalisez souvent que plus de 60% de vos dépenses mensuelles sont des désirs déguisés. Le résultat, vous arrêtez de vous sentir coupable quand vous dites non, et vous commencez à ressentir une vraie sensation de contrôle et de liberté financière. Pilier 4. Vivre en dessous de vos moyens n'est pas de la pauvreté, c'est de la liberté. 4e pilier stoïcien pour arrêter de dépenser inutilement et réussir. Vivre en dessous de vos moyens n'est pas de la pauvreté, c'est de la liberté. En France, il y a une croyance très ancrée. Si je gagne X euros, je dois vivre comme quelqu'un qui gagne X euros. Alors, on ajuste son train de vie à la hausse dès que le salaire augmente. Meilleure voiture, plus grand appartement, restaurant plus cher, vacances plus luxueuses, abonnements en tout genre. On appelle ça vivre selon ses moyens. Mais les stoïciens appelaient ça de l'esclavage volontaire. Sénèque l'exprimait sans détour. Celui qui vit selon ses moyens est déjà riche. Celui qui vit au-dessus de ses moyens est déjà pauvre, même s'il gagne beaucoup. Après 45 ans, cette erreur devient particulièrement dangereuse.
Vous avez souvent des revenus corrects, mais vos dépenses ont augmenté en même temps. Résultat, vous gagnez plus, mais vous n'êtes pas plus libre. Vous êtes même plus stressé, car vos charges fixes sont plus élevées. Vivre en dessous de vos moyens, ce n'est pas être radin ou pauvre. C'est créer volontairement un écart entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. Cet écart, c'est votre liberté. Liberté d'épargner, liberté de changer de travail sans paniquer, liberté d'investir, liberté de dire non à des choses qui ne vous servent pas. Comment appliquer ce pilier concrètement? Calculez votre taux de liberté. Revenu mensuel, dépenses mensuelles, divisive revenu mensuel égale votre taux de liberté. Objectif réaliste après 45 ans, minimum 25 à 35%. Adoptez la règle des 70-30 stoïcienne. 70% de vos revenus pour vos besoins réels plus charges. 30% minimum pour épargne, investissement et urgence. Faites régulièrement l'exercice. Si mon revenu baissait de 30% demain, est-ce que je pourrais encore vivre correctement? Si la réponse est non, c'est que vous vivez trop près de la limite. Celui qui vit volontairement en dessous de ses moyens ressent une paix et une puissance qu'aucun achat ne peut procurer. Il dort mieux, il prend de meilleures décisions et il construit vraiment sa réussite au lieu de seulement l'afficher. Après 45 ans, vivre en dessous de vos moyens n'est plus une contrainte. C'est l'une des formes les plus pures de liberté. Pilier 5. Arrêtez d'acheter pour impressionner les autres. 5e pilier stoïcien pour arrêter de dépenser inutilement et réussir. Arrêtez d'acheter pour impressionner les autres. C'est l'un des piliers les plus insidieux, car il est rarement conscient. Beaucoup de personnes, après 45 ans, dépensent encore de l'argent pour montrer qu'ils réussissent. Voitures, vêtements, vacances, maisons. Ne pas avoir l'air en retard par rapport à leurs amis ou à leur famille. Être respecté ou envié. Compenser un sentiment d'insécurité intérieure. Ils achètent des choses qu'ils n'utilisent presque jamais, juste pour l'image que cela renvoie aux autres. Les stoïciens considéraient cela comme une forme d'esclavage très dangereuse. Épictète disait « Si tu veux être libre, arrête de te soucier de ce que les autres pensent de toi. » Après 45 ans, cette erreur devient particulièrement coûteuse parce que vous avez souvent plus de moyens. Donc, vous pouvez dépenser plus pour maintenir cette image. Mais chaque euro dépensé pour impressionner est un euro qui ne travaille pas pour vous. Le vrai problème, c'est que même quand vous impressionnez les autres, cela ne dure jamais longtemps. Les gens passent rapidement à autre chose et vous vous retrouvez avec des objets chers et un compte en banque plus vide. Comment appliquer ce pilier concrètement? Posez-vous cette question brutale avant chaque achat important. Est-ce que j'achète cela pour moi ou pour ce que les autres vont penser? Faites l'exercice stoïcien du regard extérieur. Imaginez que personne ne verra jamais cet achat. Est-ce que vous l'achèteriez quand même? Réduisez drastiquement les dépenses visibles. Voitures, vêtements de marque, décorations ostentatoires, restaurants chics pour montrer. Redirigez cet argent vers des choses invisibles mais puissantes. Épargne, investissement, formation, santé. Celui qui arrête d'acheter pour impressionner les autres ressent une liberté incroyable. Il n'est plus esclave du regard des autres. Son argent commence enfin à travailler pour lui et non pour son ego. Après 45 ans, la vraie réussite n'est plus d'être admiré, c'est d'être libre. Pilier 6. Traitez l'argent comme un soldat, pas comme un esclave. 6e pilier stoïcien pour arrêter de dépenser inutilement et réussir. Traitez l'argent comme un soldat, pas comme un esclave. La plupart des gens traitent leur argent comme un esclave. Ils le dépensent dès qu'il arrive, ils le gaspillent, ils le laissent dormir sur le compte courant sans rien faire. L'argent travaille pour eux pendant très peu de temps, puis il disparaît. Les stoïciens voyaient l'argent d'une façon complètement différente. Pour eux, chaque euro est comme un soldat dans une armée. Vous êtes le général.
Votre rôle est de donner des ordres clairs à vos soldats pour qu'ils travaillent pour vous, pas l'inverse. Sénèque disait « L'argent ne doit pas te posséder, c'est toi qui dois le posséder ». Après 45 ans, ce pilier devient vital. Vous avez déjà perdu beaucoup de temps et d'argent si vous continuez à traiter votre argent comme un esclave. Dépenses impulsives, pas d'épargne automatique, pas d'investissement. Vous risquez d'arriver à la retraite avec très peu de liberté. Comment appliquer ce pilier concrètement? Donnez des ordres clairs à votre argent dès qu'il arrive sur votre compte. 30 à 40%, épargne, investissement, automatique, le jour même du salaire. 10%, fonds d'urgence. Le reste, besoins réels, factures, nourriture, logement. Faites une revue mensuelle comme un général passe ses troupes en revue. Où est allé chaque euro ce mois-ci? Est-ce qu'il a travaillé pour moi ou contre moi? Donnez à votre argent un objectif précis. Au lieu de dire « j'épargne », dites « cet argent va servir à créer ma liberté dans 10 ans » ou « cet argent va payer les études de mes enfants ». Quand vous commencez à traiter votre argent comme un soldat loyal, quelque chose de puissant se passe. Votre argent commence à travailler pour vous même quand vous dormez. Il génère de la croissance au lieu de disparaître. Après 45 ans, vous n'avez plus le temps de gaspiller vos soldats. Chaque euro doit avoir une mission claire. Celui qui maîtrise ce pilier passe du statut de victime de l'argent à celui de commandant de son argent. Pilier 7. La discipline stoïcienne est plus importante que la motivation. 7e et dernier pilier stoïcien pour arrêter de dépenser inutilement et réussir. La discipline stoïcienne est plus importante que la motivation. C'est le pilier qui fait toute la différence entre ceux qui réussissent vraiment et ceux qui restent dans le cycle « je vais changer bientôt ». Beaucoup de personnes attendent d'être motivées pour mieux gérer leur argent. Quand je serai motivé, je ferai un budget. Quand je me sentirai mieux, j'arrêterai les achats impulsifs. Quand j'aurai plus de volonté, je vais épargner sérieusement. Mais la vérité stoïcienne est brutale et libératrice. La motivation est temporaire. La discipline est permanente. Sénèque l'exprimait ainsi. La discipline est le prix à payer pour atteindre la liberté. Après 45 ans, compter sur la motivation est dangereux. Votre énergie fluctue, votre morale varie, la vie vous met des obstacles. Si vous attendez d'être motivé, vous risquez d'attendre très longtemps. La discipline stoïcienne, c'est faire ce qu'il faut faire, même quand vous n'en avez pas envie. Comment appliquer ce pilier concrètement? Créer des règles automatiques pour ne plus dépendre de votre motivation. Le jour du salaire, 35% partent automatiquement vers l'épargne, investissement. Avant chaque achat non essentiel, appliquez la règle des 48 heures. Chaque dimanche soir, revue des dépenses de la semaine, 10 minutes maximum. Utilisez la méthode stoïcienne du petit acte quotidien. Choisissez une seule action simple et faites-la tous les jours sans exception. Exemple, notez vos dépenses, refusez un achat impulsif, transférez 10 € sur votre compte épargne. Acceptez que la discipline soit inconfortable au début. C'est normal. La liberté financière vient après cette phase d'inconfort. Appel à l'action immédiat. Dès aujourd'hui, choisissez une seule règle parmi celles que je viens de citer et mettez-la en place avant ce soir. Pas demain, pas la semaine prochaine, ce soir. Celui qui comprend vraiment que la discipline est plus importante que la motivation arrête d'attendre le bon feeling. Il commence à construire sa réussite financière, pierre par pierre, même les jours où il n'en a pas envie. Après 45 ans, la discipline stoïcienne n'est pas une punition. C'est l'outil le plus puissant pour reprendre le contrôle de votre argent et de votre vie. Voilà. Nous venons de parcourir ensemble les 7 piliers stoïciens pour arrêter de dépenser inutilement et réussir. Ce ne sont pas des conseils superficiels. Ce sont des principes profonds qui, une fois appliqués, peuvent vraiment transformer votre relation avec l'argent et votre vie entière.
Rappelez-vous, la réussite financière après 45 ans ne dépend pas seulement de combien vous gagnez, mais surtout de comment vous gérez ce que vous avez déjà. Maintenant, l'action est entre vos mains. Appel à l'action immédiat. Choisissez un seul pilier parmi les 7 que nous avons vus aujourd'hui. Juste un. Que ce soit le pilier 1, comprendre que l'argent est un outil, le pilier 4, vivre en dessous de vos moyens, ou le pilier 7, la discipline avant la motivation. Peu importe lequel, décidez de l'appliquer dès cette semaine, pas le mois prochain, pas quand vous serez motivé, dès cette semaine. Dites-moi en commentaire, quel pilier allez-vous commencer à appliquer en premier? Exemple, moi c'est le pilier 3, ou le pilier 6 m'a vraiment parlé. Je lis tous les commentaires et je réponds personnellement. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, merci de faire ces 3 choses. Likez la vidéo pour montrer que le message est passé. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez continuer à recevoir du contenu stoïcien concret sur l'argent et le mindset. Partagez cette vidéo à une personne qui galère avec ses dépenses et qui a besoin d'un vrai changement. Merci du fond du cœur d'avoir passé tout ce temps avec moi aujourd'hui. Votre réussite financière et votre liberté ne sont pas réservées à une élite. Elles sont accessibles à tous ceux qui décident d'appliquer ces principes avec discipline et constance. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Restez stoïque, restez discipliné et surtout, arrêtez de dépenser comme ça. À très vite.